moi avant j'étais prothésiste dentaire et j'avais une spécialité en tant qu'épithésiste. Ça faisait déjà 3 ans moi que je me fabriquais des bagues juste pour moi. Et puis du coup moi j'ai eu cette idée de projet, et puis Cyril du coup m'a aidé. Moi c'était plutôt administration et système réseau, enfin voilà, quelque chose d'informatique assez dur. Et au final je lui ai parlé de ce projet-là, de l'envie de devenir un bijoutier en fait, et il m'a dit ah mais il y a trop de trucs à faire quoi. Exactement, et c'est surtout aussi une envie de développement personnel, c'est d'arriver à un certain point dans sa vie où on se dit bon, j'ai fait des études, j'ai fait un master, j'en suis arrivé là, mais cette situation ne me convient pas du tout. Ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est quand même de manière globale, c'est plutôt la liberté. Pouvoir faire ce que je veux, travailler quand je veux, à n'importe quel moment que je veux, et pas avoir quelqu'un qui me dit non mais attention, voilà. Enfin. Ce que j'aime dans mon nouveau métier, c'est vraiment la partie création, que je n'avais pas du tout avant, le côté artistique en fait vraiment. Alors fabriquer une bague, ça dépend vraiment, je peux mettre entre 1 heure sur un modèle très simple, et puis après sur des bagues un peu plus difficiles où il y a un peu plus de travail dessus. Donc là je suis plus dans les ordres entre 2 heures et 4 heures, et puis après pour une nouvelle création, il faut compter une dizaine d'heures. Donc ça c'est une espèce de plâtre qui peut aller au four, qui cuit jusqu'à 950 degrés à peu près et qui résiste à la chaleur. Et là-dedans je vais pouvoir injecter mon Galaxium, du coup qui arrive à peu près à 1800 degrés dans le cylindre. Et du coup il tient vraiment bien. Là pour le coup il faut vraiment un revêtement spécial. J'ai vraiment une vision 3D du coup de la chose, parce que je ne dessine rien du tout, je sculpte directement. Et ce côté-là, je le trouvais intéressant de le garder. Puis en plus, pour moi, c'est mon super pouvoir, parce que du coup, je trouve que je vais 1000 fois plus vite que si je travaillais sur l'ordinateur. Moi, mes bagues, je les sculpte, je les mets sur mes doigts, je regarde où est-ce qu'il y a de l'espace, je l'adapte parfaitement. C'est ça aussi qui est intéressant dans ma démarche de sculpture, parce que je peux directement essayer sur les parties de corps, en fait. Là, les bagues qui étaient à l'intérieur vont entièrement fondre, parce que du coup, le four va monter à 950 degrés, et ce revêtement va garder parfaitement la forme des bagues en cire à l'intérieur. Moi, j'ai développé mon propre alliage qu'on a appelé le Galaxium. C'est l'un des alliages les plus résistants au monde. Alors là, pour le coup, c'est du chrome cobalt en fait. C'est un alliage qui existe depuis très longtemps en fait. C'est juste que jamais personne ne l'avait utilisé en bijouterie parce que beaucoup trop résistant. À travailler, il est quand même assez particulier. Et c'est vrai que moi, de mon savoir-faire de non-bijoutier, quoi, en fait, on va dire, de prothésiste, j'ai appris à le travailler. Et du coup, vraiment, il a de bonnes propriétés, quoi, en fait, vraiment. Il ne s'oxyde pas. Le taux de déformation est vraiment... Enfin, il faut vraiment avoir de super pouvoirs quoi, pour le détruire, quoi. Au niveau de notre exigence et de notre savoir-faire, c'est vrai que pour nous, on préfère tout faire ici, même toutes nos fournitures, c'est du français, hormis peut-être une ou deux qui sont peut-être en Allemagne ou quoi, mais en tout cas, ça reste en Europe. On ne fait pas des métaux précieux, mais on utilise un alliage qui est très noble, qui a des très bonnes qualités. Même nos matières premières, on va dire, pour fabriquer le Galaxium, tout ça, ce sont des produits qui ont été validés, entre guillemets, pour le médical, donc qui ont un niveau de qualité même au-delà de ce qu'on pourrait attendre. Nos projets futurs, c'est de développer l'entreprise un maximum. On a vraiment envie de s'imposer en tant que marque de bijouterie en France, quoi. Donc du coup, c'est avoir des employés, je pense, par la suite, et aussi étendre la gamme. Aussi. Vraiment rayonner sur toutes les catégories de bijouterie qu'on a. Exactement. Boucles d'oreilles, et toujours en essayant d'innover à chaque fois, d'essayer d'y mettre notre petite touche dans chaque création, pour qu'il y ait la représentation héroïque, mais d'un autre côté aussi, des petites nouveautés par rapport à la bijouterie. C'est un peu comme un jeu vidéo, quoi, en fait, on avance. On accomplit des quêtes. Voilà, c'est ça. Enfin, nous, on voit ça un peu comme ça, en fait. Chaque jour, on accomplit nos quêtes, et ça avance, et ça avance. Et quand on fait la rétrospective de ce qu'on a fait en arrière, depuis 1 an, on fait waouh, on est déjà là, quoi. Et elle est où la princesse